C'est quoi ma conférence? Ouais. Ah, c'est quoi ma conférence? Je voulais réfléchir au racisme, et je voulais réfléchir au racisme dans le monde des antiracistes. Ce truc qui fait que t'as plein de gens qui disent, en fait, qui à la fois se disent antiracistes sur des valeurs morales, et à la fois ont envie d'intervenir dans les quartiers, de créer des liens entre la gauche et les mouvements populaires, je sais pas, quand il y a les jeunes qui brûlent les bagnoles, etc. Et qui à la fois ne font jamais rien, ne prennent jamais une seconde pour essayer de rencontrer le militantisme des quartiers populaires qui existent, pour le prendre en compte, pour travailler avec, qui ne prend pas une seconde pour réfléchir à l'histoire du Parti communiste qui a parqué dans des ghettos, qui prend pas une seconde pour réfléchir à l'histoire coloniale, enfin voilà. Et pour moi c'était une grande absurdité que j'ai vécue douloureusement dans mon histoire militante, quoi. Et donc le point de départ c'était ça. Et en fait, en le faisant et en réfléchissant sur ma propre histoire, je me suis rendu compte que une question clé c'était qu'est-ce que l'identité? Et donc au final, en fait, ça travaille plus sur... Enfin, ça vient réfléchir à pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas nos identités au sens un peu plus large que la question du racisme. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui mélange un peu la notion d'identité, la notion de racisme. Puis bon, j'ai la grande conviction que le racisme contemporain, c'est ce qu'on appelle l'islamophobie. Donc il y a toute une réflexion sur la laïcité, un petit peu sur la religion, mais pas trop. Sur les médias, la construction du racisme, enfin la question de la liberté d'expression, comment tout ça, ça vient jouer, voilà, ça mélange un peu tout ça. Le point de bascule pour moi, c'est en fait, quand j'étais gamin, ma pote, elle s'appelait Sarah, elle avait un grand-père marocain ou algérien, et c'était l'arabe de la classe, parce que elle avait une gueule d'arabe, et un grand-père. Sa grand-mère était de Lozère, et ses deux grands-parents de l'autre côté, ils étaient normands. Mais c'était l'arabe, tu vois, parce qu'elle avait Moi, j'ai deux grands-parents marocains et deux grands-parents italiens, et moi j'étais un Français, quoi. Toute ma vie, j'ai jamais vécu le racisme de ma vie, parce que je m'appelle Pablo, et donc les traits un peu pas français, bah, ça faisait espagnol, quoi, donc c'est plutôt exotique, c'est sympathique. Donc j'ai jamais été l'arabe, et quand j'étais gamin, je me disais, mais pourquoi Sarah c'est l'arabe, et moi je suis pas l'arabe, alors que c'était bizarre pour moi. Et en fait, la première fois où j'ai été l'arabe, c'était à 21 ans. Et donc le fait d'être arabe un jour à 21 ans, parce que j'étais dans une manif d'arabe, et que du coup je devenais l'ennemi de la gauche, parce que tous ces musulmans qui veulent revendiquer leurs droits, c'est des communautaristes, qui veulent imposer le voile à leurs femmes, etc. Je devenais l'arabe parce que j'étais dans cette manif, et non pas parce que j'étais arabe. Enfin, c'était un truc complètement dingue. Et en fait, pour moi, ça a été un choc, et de me faire rejeter par la gauche à ce moment-là, par tout mon milieu. Voilà. Et donc ça a été l'espèce de déclencheur d'une réflexion qui a eu de 10 ans, et puis de 10 ans de militantisme et tout ça. Et puis après, il y a des rencontres avec des gens, des expériences militantes. Et puis le fait qu'aujourd'hui, je milite dans les quartiers, ce que je reproche à la gauche, j'essaye de le faire, moi, à mon échelle. Donc je milite avec des femmes voilées de 50 ans, mères au foyer, qui sont à l'extrême opposé de moi. Elles n'ont pas du tout la même vie que moi. Et ça soulève plein de questions. Quand t'es un mec blanc de centre-ville, plutôt classé Z, instruit, avec un bac plus 22, et que tu te retrouves avec une femme qui me dit, moi je suis... comment elle m'avait dit? Ah merde, je me rappelle plus. Ouais, je me rappelle plus. Elle m'avait fait une super bonne blague sur le fait qu'elle était... enfin bref, voilà. En tout cas, c'est tout ça. C'est ça ma conférence.